Nous parlerons pendant 21 jours des blessures intérieures. Alors c'est quoi une blessure? La science définit la blessure comme une lésion en un point quelconque. Lorsqu'il y a une lésion sur le corps, sur quelque chose, il y a une blessure. Et lorsque j'étudiais les blessures, j'ai réalisé que toutes les blessures ne fonctionnent pas de la même manière. Parce qu'il y a des blessures qui viennent avec une douleur à l'instant. Il y a des blessures dont la douleur se ressent après un moment. Parce que tu n'as pas mal maintenant ne veut pas dire que tu n'es pas blessé. La douleur est une chose importante dans la vie. Que sans la douleur, on ne sait pas identifier certaines blessures. Sans la douleur, on ne sait pas savoir le problème se trouve à quel niveau. Mais que dire des blessures dont la douleur n'est pas instantanée? Quelque chose se passe, tu te dis ça n'a rien fait. Parce qu'à l'instant tu n'as rien ressenti. Mais après quelques heures, après quelques jours, souvent même des mois et des années, comme ça que ces choses commencent à revenir. Tu te poses des questions, comment j'en suis arrivé ici? C'est parce qu'à l'instant il n'y avait pas de douleur. J'ai réalisé aussi que les blessures sont de deux catégories distinctes. La première catégorie, ce sont des blessures externes. La deuxième catégorie, ce sont les blessures internes. Les blessures externes sont les plus facile parce qu'on peut facilement les identifier. Ce qui est externe est facilement identifiable. Parce qu'on peut facilement traiter une plaie qui est à la jambe. Mais comment traiter une plaie qui est dans le cœur? Mais qui peut regarder l'âme d'une personne et identifier là où se trouve la blessure? Qui peut avec une caméra prendre une photo pour voir l'âme d'une personne et voir qu'il y a un problème à ce niveau? Parce que même pour les organes humains qu'il y a à l'intérieur du corps, les médecins ont créé des appareils pour mettre à l'intérieur et vérifier. Mais quel est cet appareil qu'on peut mettre dans l'âme d'une personne pour identifier les problèmes? Comment justifier certains comportements que nous avons? Quelle est cette chose que nous pouvons mettre dans l'âme? Le miroir de l'âme, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La caméra qu'on utilise, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi sans la parole de Dieu, on ne peut pas connaître les causes ni les effets de ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Alors, il y a 8 faits que j'aimerais mentionner sur les blessures. Premier fait par rapport aux blessures. Tout le monde peut être blessé. Alléluia. Amen. Personne n'a l'unanimité par rapport à la blessure. Tout le monde peut être blessé. Peu importe ton rang social, peu importe ton niveau spirituel. Tout le monde peut être blessé. Quand tu reçois une blessure, ne pense pas que tu es spécial, que c'est seulement toi. Ce n'est pas seulement toi. D'ailleurs, les hommes élevés spirituellement sont les plus susceptibles à être blessés émotionnellement. Je vais expliquer ça plus tard. Deuxième fait, souvent, après la guérison d'une blessure, il y a la cicatrice. La cicatrice est un rappel qu'il y a eu ici une lésion. Une cicatrice, c'est un message. Une cicatrice, c'est une histoire. Une cicatrice, c'est un souvenir. L'une des choses qui atteste la guérison, ce n'est pas l'absence de la cicatrice, mais la présence de la cicatrice. Et la cicatrice n'est pas toujours une mauvaise chose. Pour savoir qu'une plaie a été guérie, tu peux regarder là où il y avait la plaie. Tu peux même toucher là où il y avait la plaie. Tu ne ressens plus la même chose. Mais c'est possible qu'après la guérison, qu'il y ait une cicatrice. Beaucoup de gens ont honte de leur cicatrice. La cicatrisation est une preuve que tu as vaincu. Alors n'aie pas peur de tes cicatrices. Ça montre que tu as survécu à beaucoup de choses. Que tu es vivant et que tu es vainqueur. Troisième fait par rapport aux blessures. Certaines blessures prennent plus de temps à guérir que les autres. Alléluia. Amen. C'est normal que ça prenne plus de temps à guérir une blessure à l'œil qu'une blessure au doigt. Toutes les blessures ne guérissent pas de la même manière. Toutes les blessures, à l'instant de la blessure, ne versent pas nécessairement le sang. Toutes les blessures ne font pas mal de la même manière. Une blessure reste une blessure. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Certaines blessures prennent plus de temps. Voilà pourquoi il est possible que jusqu'aujourd'hui, tu as encore certaines blessures, des choses qui se sont passées 5 ans, 10 ans passés. Et dans ta mémoire se cachent toutes les choses, les raisons et les causes de tes blessures. Quatrième fait par rapport à la blessure. La guérison d'une blessure dépend aussi de la coopération entre celui qui est blessé et son médecin. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a un des chrétiens qui est malade, il part à l'hôpital. Le médecin lui dit, tu connais tel médicament? Je connais.
Mais le médecin te dit, prends ça, achète ça et bois chaque jour, le matin, à midi et le soir. Tu ne connais pas ce médicament. Tu n'as pas étudié la médecine. Mais tu fais quand même confiance au médecin et tu bois ce médicament sans même demander au médecin souvent c'est quoi les effets secondaires. Mais quand tu viens à l'église, on te dit pour que tu sois béni, pour que tu sois guéri, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Commence à questionner l'authenticité du message. Est-ce que cet homme de Dieu raconte des choses vraies? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Mais à l'hôpital, tu ne fais pas ça. Voilà pourquoi on a tendance à beaucoup plus rapidement guérir de nos blessures extérieures que les médecins, que les blessures intérieures que l'église doit traiter. Parce qu'on ne fait pas trop confiance en ce que Dieu utilise pour nous aider à guérir de ces blessures. Cinquième fait par rapport aux blessures. Tu ne peux pas guérir une blessure que tu refuses d'admettre ou d'accepter. Une blessure que tu refuses de reconnaître. Une blessure que tu refuses d'accepter ne peut pas être guérie. Si tu ne reconnais pas une blessure, tu ne pourras jamais en prendre soin. Voilà pourquoi quand on part à l'hôpital, la consultation a pour but de nous montrer là où il y a le problème. On ne sait pas traiter ce qu'on ne reconnaît pas. Si tu ne reconnais pas que tu es têtu, il faut que la parole de Dieu confronte cette têtudesse. Tu ne reconnais pas que tu es orgueilleux. La parole de Dieu a pour objectif, premièrement, avant de traiter, d'exposer cet orgueil. Avant de traiter, la parole expose. Alléluia. Amen. La parole doit exposer, doit confronter ton problème. Il faut laisser la parole toucher ton problème. Il est facile de reconnaître une blessure extérieurement. Mais comment les identifier à l'intérieur? C'est la parole qui les identifie. Il faut que la parole touche chaque partie. Là où tu as mal, on sait, ici c'est ici le problème. Chaque parole de Dieu qui sort vient toucher une partie de ton âme. La partie qui te fait mal pointe qu'il y a un problème. Voilà pourquoi la parole a pour objectif d'exposer ton problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sixième de fait. Les blessures ne font pas mal de la même manière. Toutes les blessures ne font pas mal de la même manière. La perte d'un être cher ne fait pas autant mal qu'un mauvais témoignage sur toi. Si je passe en cours de route, quelqu'un que je ne connais pas m'insulte, ça va? Bon, ça peut me déranger, mais ça ne me dérangera pas autant. Mais si c'est quelqu'un que j'estime, la blessure est profonde. C'est le même problème, mais la douleur est différente. Souvent pour identifier le vrai problème, analyse l'intensité et la magnitude de la douleur. Les blessures intérieures. Toutes les blessures ne font pas mal de la même manière. Septième fait. Chaque blessure te change. Chaque blessure qu'on expérimente dans la vie te change. Mais la direction de ce changement dépend de comment tu gères cette blessure. Chaque douleur qu'on expérimente change comment nous voyons les choses. Là pourquoi aujourd'hui nous avons des gens qui ont des problèmes de confiance. Parce qu'ils ont été blessés par rapport à la confiance. Tu es changé mais tu ne sais pas que tu as changé. Chaque blessure que tu expérimentes doit avoir 3 étapes. Avec beaucoup de soins. L'étape de la découverte, l'étape du traitement, l'étape et l'étape du suivi. La découverte te permet de savoir pourquoi tu es blessé. Le traitement te permet de traiter ou encore de trouver solution à cette blessure. Mais le suivi, c'est de te ramener à l'état initial. Parce que souvent, on ne le réalise pas. Il y a des gens qui étaient très sociaux, qui deviennent de plus en plus renfermés. Ils ne réalisent pas ça eux-mêmes. Parce qu'il est difficile de voir une tache sur son front qui ne dérange pas ton confort. Mais c'est l'autre qui voit. Au changer ma casse micolo. On a constaté un changement parce que chaque blessure nous change. En bon ou en mauvais, on change. Mais tout dépend de comment nous traitons cette blessure. Le dernier fait, le 8e fait par rapport aux blessures. Parce que lorsque une partie du corps est blessée, c'est tout le corps qui ressent la douleur, mais de manière différente. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que l'orteil est tout tigarat. Ils ont quitté, mais ils ont la douleur. La douleur quitte l'orteil pour aller jusqu'au cœur et jusqu'à même au cerveau. La main ne ressent pas la douleur comme le cerveau. Mais la main réagira pour toucher l'orteil. Parce que chaque partie du corps fonctionne ensemble pour la guérison de chaque partie du corps. Le cœur ne peut pas toucher l'orteil. Le cœur va ressentir la douleur. La main ne ressentira pas la douleur. Mais la main va chercher à toucher l'orteil. Parce que chacun à son niveau ressent ce que l'autre ressent. Lorsque ton âme est blessée, toutes les parties de ton âme est affectée. Chaque fois qu'il y a une douleur quelque part dans ta vie, sache que ça a affecté beaucoup plus de domaines que ce que tu ne le penses. Une douleur de trahison peut affecter non seulement la confiance, ça peut aussi affecter ta vie sociale, ça peut aussi affecter la manière dont tu te donnes aux autres. Avant de continuer notre enseignement, j'aimerais que chacun de nous puisse commencer à analyser sa vie. Vous savez, souvent, lorsqu'on part à l'hôpital, on peut dire au médecin, j'ai tel problème, tel problème, tel problème, tel problème. Il essaie d'analyser, il réalise qu'on ne trouve rien. Souvent, qu'est-ce que les médecins font? Ils nous demandent des examens approfondis. Parce que souvent, les autres douleurs que nous ressentons ne sont pas le problème.
Souvent, tu peux avoir mal à l'estomac, pas parce que l'estomac a des lésions. Mais le problème est à un autre niveau. Si on peut traiter là-bas, alors l'estomac aussi sera guéri. Souvent, les petites choses que nous manifestons ou que nous faisons au quotidien ne sont pas vraiment le problème. Il y a des gens qui ont même peur de s'attacher aux gens. Parce qu'ils se disent déjà que moi, dans ma vie, on m'abandonne toujours. Si tu ne traites pas cela, tu manifesteras beaucoup de symptômes qui peuvent t'emmener à traiter les choses qu'il ne faut pas traiter. Voilà pourquoi il nous faut que la parole de Dieu touche tous les aspects de nos vies afin de traiter notre âme dans sa totalité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oublie certaines choses avec Dieu. Parce que pour monter avec Dieu, il y a des choses qui sont inévitables. Je les appelle les blessures du parcours. La Bible dit qu'il y avait un homme qui quittait Jéricho, qui partait dans une autre ville. En cours de chemin, il rencontre des brigands. Les brigands l'ont frappé. Ça, c'est l'exemple d'une destinée. Une personne qui quitte quelque part pour aller là où Dieu l'attend. Il n'a pas prévu de rencontrer des brigands. Il n'a pas prévu ça. Mais en cours de chemin, il rencontre des brigands. Qui sort de sa maison prévoit que je ferai un accident. Qui commence une relation ou un mariage sachant que ça va divorcer et puis il y aura des désordres. Ce sont des blessures qu'on ne prévoit pas. Il y a des choses dans la vie qu'il faut déjà anticiper. Tu vas aller loin avec Dieu, anticipe que les gens vont se moquer de toi. Que Dieu t'utilise, anticipe qu'il y aura des gens qui ne vont pas t'accepter. Certains d'entre nous, on s'en fout de ce que les gens racontent. Que Dieu me suffit. Parce que Dieu te suffit. Tu vas aussi minimiser l'ampleur des blessures dans ta vie. Que les hommes parleront toujours. Quand tu grossis, quand tu maigris, on vit maladie. Tu sors Vraiment. quand tu sois lancé, on a un problème. Donc tout ce que tu fasses, il y aura toujours quelqu'un qui ne sera pas content. Donc, pour éviter ces choses, voilà pourquoi Paul dit, ayez sur vous les armures de l'esprit. Parce que nous sommes en train de partir en guerre. Et cette guerre, il faut anticiper l'attaque de l'ennemi. Partir en guerre avec une protection ne veut pas dire que je suis fort. Celui qui part en guerre avec un système de défense, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas fort. Ça veut dire qu'il est préventif. Donc c'est possible que je gagne le combat, je reçoive un coup. Pour minimiser l'effet de ce coup, pour se protéger. Alléluia. Amen.